Swadika, bonjour et bienvenue avec le technique taille comment faire bien les de coco maison. Ok, parce que demain j'ai le plan pour faire le curry taille avec lait de coco. En fait, toujours j'utilise beaucoup lait de coco en boîte, mais aujourd'hui je peux vous présenter aussi comment je peux faire lait de coco maison. Comme je trouve le noix de coco pas très cher, je paye seulement 2 euros pour deux. D'accord? Donc, c'est une bonne idée que je peux aussi partager la technique, comment vous pouvez faire bien lait de coco. En fait, il y a juste deux choses, c'est bien pour savoir. Premièrement, comment choisir le bon noix de coco. En fait, la mieux noix de coco qui donne le mieux lait de coco, c'est la vieille noix de coco. Ok? Pour savoir que c'est la vieille, c'est juste que remarquer la peau ou le coquille, il faut très bien marron foncé. Ok? En plus, la poire, c'est assez léger. Quand vous cassez et vous pouvez voir dedans, il y a presque le jus dedans. Si c'est comme ça veut dire que c'est très vieille, d'accord? Mais ça, c'est très bien pour faire de lait de coco. Et en plus de deuxième technique, je trouve que c'est bien si vous pouvez savoir qu'il y a deux parties de lait de coco. En Thaï, on dit hua kati et hang kati. Ok? Hua kati, en fait, c'est le premier partie ou le premier étape ou la première extraction qu'on fait avec du noix de coco. Comme on fait première fois, il donne de lait de coco très bien concentré, très bien intense. Ces parties-là, on utilise beaucoup ou utilise pour faire la cuisine thaï comme la soupe ou le curry. Okay? Donc, on va ajouter pas beaucoup de l'eau la première fois. Comme ça, quand il donne très bien intense de lait de coco depuis la première fois. On va ajouter seulement une tasse ou vers 250 ml. D'accord? Et la deuxième partie, en Thaï, on va dire hang kati. En fait, hang kati, ça donne de lait de coco plus léger. C'est juste la deuxième ou troisième étape. Après, on a fait première extraction. Et la deuxième partie, on va ajouter en plus si on n'a pas assez ou la première partie c'est pas suffisant pour faire le plat thaï. On peut ajouter comme backup la deuxième partie. Et aussi, on peut utiliser la deuxième partie pour faire beaucoup de thaï dessert. Okay? Ou le dessert thaï. Donc, c'est deux choses que je trouve c'est bien pour savoir. Comme ça, quand vous faites le lait de coco vous-même, c'est bien pour contrôler bien la quantité, la bonne quantité l'eau, ok, qui mélange dans le noix de coco, surtout la première fois. Parce que si vous mettez trop, ça devient trop léger et peut-être c'est pas si bon pour faire curry ou la soupe. Ok, comme la plat thaï, on peut faire la sauce ou la texture bien intense. D'accord. Voilà. Pour préparation, après vous trouvez le bon vieille noix de coco. Après vous coupez ou cassez le coquille. Ok. Vous pouvez voir c'est comme ça. Il faut enlever le coquille et tout. Ok, la peau qui est marron. On utilise seulement le partie blanc. Ok. Et ensuite, on va couper en petits morceaux. D'accord? Pour un noix de coco, ça donne vers 250 grammes jusqu'à 300 grammes. Ok? Que je peux remarquer, c'est à peu près comme ça. Et ensuite, on va mettre les noix de coco dans le mélangeur avec l'eau chaude. Ok? Première fois, on va ajouter seulement une tasse ou 250 ml de l'eau chaude. Après, on va essorer bien pendant 3 jusqu'à 5 minutes. Et ensuite, on va filtrer
avec le chiffon blanc. OK. Et on va presser. La première fois, ça donne très blanc et très, très bien intense de lait de coco. Je peux vous présenter aussi maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander sous commentaire. Voilà. Ok, je mets tout, noix de coco. En plus, je prépare l'eau chaude. Comme demain, je vais faire curry, j'ai besoin de la première partie où on dit huakati pour juste 250 grammes ou 250 millilitres, ça suffit. Mais si j'ai besoin pour faire la soupe, comme la soupe de poulet, avec lait de coco, je vais ajouter en plus peut-être en plus je vais mettre une tasse et demie. Ok.
Voilà. Et je pense que ça suffit là. Je laisse vers 5 minutes. OK. Ensuite, je vais mettre dans le chiffon blanc pour filtrer. Et après, presser complètement. Voilà. Voilà, si tu peux remarquer, c'est très bon, blanc et c'est très bien intense. C'est la première partie que je vous disais, c'est partie de Hua Kati, ou la partie qui est le plus intense. OK? Quand vous faites la deuxième fois, vous pouvez ajouter encore une tasse ou vous répétez la même chose, mais juste laissez 5 minutes, d'accord, dans l'eau chaude. Je peux vous... Mettre dans l'eau chaude comme ça et vous attendez pour 5 minutes avant qu'on presse encore. OK? Très fort, très bien. Comme ça, vous pouvez avoir la très bonne qualité ou de lait de coco comme ça. Voilà, et cette partie-là que j'aime bien. Faire beaucoup curry, ok. Et si je vais faire la soupe avec lait de coco, ok, surtout la soupe au poulet avec notre lait de coco. Depuis la première fois, je vais ajouter une tasse une fois et ensuite je vais ajouter encore 500. Non, c'est pas. Parce qu'une tasse c'est 250 ml. Je vais ajouter en plus 125 ml, ok, en plus pour faire la soupe. Parce que je n'ai besoin pas très épais.
Mais comme ça, c'est très très bien pour faire curry. D'accord? Voilà. Et c'est juste que étape, je pense que c'est très bien, très clair et très facile. Vous pouvez essayer vous-même à la maison maintenant pour faire lait de coco. Comme ça, peut-être c'est plus facile à trouver noix de coco plus que trouver noix de coco. Je ne sais pas. Moi, j'aime bien acheter lait de coco dans le shop asiatique, mais je trouve aussi dans le magasin Bial en France. Okay? Mais que j'aime bien lait de coco frais ou lait de coco maison, c'est qu'il a l'odeur spéciale qui vient parfumer la plat. OK? Donc, pour aujourd'hui, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sous commentaire. D'accord? Et j'espère que vous passez bien la journée. Et à la prochaine. สวัสดีนะคะ